Nous verrons aujourd'hui comment déployer des applications en très peu de temps et aussi comment réduire la taille des applications lorsqu'on les déploie. Bon, ici, j'utilise un panel que j'ai rajouté. Bon, là, à la base, c'est un VPS que j'utilise généralement, le VPS comptable que j'utilise. Mais là, ça, c'est un panel que j'ai rajouté à ça, le panel AA, un panel que je trouve assez intéressant. Vous avez l'option Free, l'option Pro. Donc, vous avez le choix. Mais ici, j'utilise une option Pro qui est assez intéressante, où je déploie généralement des applications, bon, du moins certaines applications. Et ici, vous allez voir là un exemple d'application que j'ai déployé. Ça, c'est mon portfolio. Vous allez voir, c'est ça ici, c'est celui-ci, portfolio. Donc là, que j'ai testé ici au niveau du déploiement, et je voulais voir en fait comment on fait pour réduire la taille des fichiers lorsqu'on les déploie, parce que c'était assez volumineux avant. Je ne prenais pas vraiment en compte la taille et aussi le temps de déploiement, je négligeais. Mais tout récemment, j'ai découvert qu'il y a moyen de réduire drastiquement le temps de déploiement. Donc là, vous voyez, l'application est très légère. L'application API, l'application cliente ainsi que l'application API. Avant, c'était pratiquement l'état ici. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour l'application aussi. Nous allons réduire considérablement le temps de déploiement de cette application. Donc voilà, c'est l'autre exercice de ce jour. Allez, on va donc directement se prêter au jeu. Bon, ici, ce que je vais faire, je ne vais pas me mettre à tout coder parce que ça va prendre trop de temps. Je vais juste faire des copier-coller de ce que j'avais déjà eu à faire. Comme ça va aller un peu plus vite. D'accord, donc on va ouvrir les deux applications. Là, c'est mon application. Là, c'est l'application que je vais revoir. Et juste à côté, sur mon second écran, parce que j'ai deux écrans que je présente, j'ai le code de ce que je vais utiliser pour pouvoir réduire la taille. Bon, pour le moment, voici comment les fichiers sont déployés. Bon, tout est juste là, le Docker principal est là, et ainsi que le Docker des deux différentes applications, back-end, front-end. Pour petit rappel, ici, j'utilise NX, la technologie NX que j'avais présentée dernièrement, qui permet en fait de gérer toutes les applications full stack. Donc back-end, front-end, bref, tout ça. Voilà. Donc là, les librairies aussi partagées, qui sont partagées aux différents projets. Voilà, c'est intéressant. Il y a les librairies qui seront propres au front-end, les librairies qui ont utilisé les UI. Le back-end n'a vraiment pas besoin de ça. Et il y a des librairies qui seront partagées back-end, front-end, comme les librairies data et utils. Ok, nous allons donc directement aller dans les configurations. Bon, déjà ici, nous avons une configuration assez standard. Je pense que personne ne va... ceux qui utilisent Docker en tout cas, ils vont forcément comprendre cette logique-ci. Mais cette logique-ci, malheureusement, est un peu dépassée à mon goût parce que ici, on prend tout. On prend totalement toute l'application, même les éléments qui ne nous servent à rien. Et du coup, ça fait que l'application, lorsqu'elle est déployée, elle est volumineuse. Et des fois aussi, trop d'installation, ça fait que voilà, le projet est assez lourd et des bugs vont forcément surgir lors du déploiement et ça va aider personne en tout cas. Donc, nous allons devoir revoir tout ceci, même ceci aussi. Parce que nous allons maintenant utiliser Docker Compose. Bon, là, je vais directement passer au copier-collage du code. On va pas prendre trop de temps pour cette vidéo. Donc là, je vais déjà commencer par le premier fichier, le Docker Compose. Je vais rajouter là. Ok, dans mon Docker Compose, bon, ce sera pratiquement les mêmes services qu'on va utiliser ici pour le déploiement. Juste que je vais devoir changer un peu partout le level des bugs là. Je vais devoir changer par le nom de l'application ici qui s'appelle Nest Consulting. Je vais copier pour me rappeler généralement. Bon, je mets que juste Nest Consulting sans S. Ok, là c'est bon. Maintenant les noms des différentes applications. Bon, avant ça, je vais d'abord devoir copier le nouveau fichier Docker qui seront un peu plus optimisés ici et qui vont nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Alors on va aller, bon, celui-ci ne sert pratiquement pas à grand chose. Voilà, ce qui nous intéresse le mieux, c'est ceci. Donc là, voici la configuration qu'on aura maintenant. Ce qu'on va juste faire, on va revoir le port, on va aller sur le port 3012 ici et voilà, le nom de l'application ici qui va être généré là. On va essayer d'adapter avec celle-ci. On voit qu'ici l'application s'appelle NC. Là, on va copier, on va venir changer PF. API ici par NC, un peu comme ceci. Voilà. Là, c'est bon. On a toutes nos configurations déjà bonnes. rien de très compliqué. Maintenant, au niveau du front, on aura un peu du mal parce que là, les configurations, ici, l'application ne sera pas sur, voilà, ça sera pas sur PF client comme cela. On aura plutôt un truc comme ça, le nom aussi. Donc, on va juste venir modifier là. Tac. Comme cela. OK. L'application est bonne. Maintenant, on va donc devoir modifier aussi le nom des différents services ici. Ici, ça sera NC pour Nest Consulting, pour rappel. Et ici, on aura un nom un peu très long, un truc comme ceci. Voilà, c'est parfait. En fait, le but, c'est de garder la même nomenclature, nom de projet, voilà, point, le fichier Docker et tout ça. C'est vrai qu'il y a tout moyen de venir de créer un Docker file ici directement, mais bon, c'est bien mieux que je préférerais en fait que ce soit directement ici. Ok, là, on va, il y a une dernière configuration que nous allons faire quelque part dans ce fichier. Oui, dans ces fichiers, je vais juste copier ici. C'est qu'il y a une configuration qu'on devait faire là. Oui, voilà, l'application doit passer en Stallone, justement.
on doit passer l'application en installant ici pour faciliter le démarrage de l'application lorsqu'elle va être déployée et tout ça. Donc on passe l'installation et je pense que c'est tout. Et maintenant, du côté d'ici, oui, il faut qu'on exporte uniquement les librairies, uniquement les NPM en fait qui vont être utiles pour le front-end, pour le back-end, pour éviter que ce soit très lourd. Donc je vais récupérer la configuration ici, default configuration, je pense que voilà, generate package.json justement dans le output quelque part là, ok, par output du build. En bas du asset, voilà, on aura juste ça comme ça et c'est bon. Les configurations back-end front-end sont superbes. Je vais juste venir au niveau de l'application ici, modifier les ports. Ici on va partir sur le 3012 à partir maintenant, ok, on passe sur 3012. Je vais aussi modifier les fichiers d'environnement là, ici on va laisser 3012, parfait. Bon, on va continuer à gérer quelques petites configurations là. Donc là, je pense que déjà tout ici est bon, sauf ça qui est encore à 3011, 4200, ok, je vais mettre 12. Et pareillement ici, je mettrai 12. Ok, je pense que toutes mes applications sont déjà bien configurées là. On va donc aller sur le Docker Compose pour adapter toutes les configurations qu'on vient de faire. Ici, dans le PF, tac. Ok, quelque part là. Donc, ah ouais, ça avait déjà modifié ici. Alors, quand on a appliqué la modification ici directement, et là, ok, d'accord, l'idée est assez intelligente. Bon, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est modifier les ports ici. Pour qu'il puisse se lancer directement sur les ports concernés. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je vais te mettre ça comme ça et venir mettre ici 3012. La vidéo sera assez longue, les gars. Je suis désolé, mais c'est le métier. Ici, on va passer à ça et puis 4212, comme cela. Ok, là je pense que les configurations sont impeccables. Voilà, ça pour efficace rapide. Ça c'est ce qui, ça c'est pour les services de manière générale qui vont être utilisés. Bon, en fait le but c'est d'assurer le redémarrage de l'application si peut-être l'application crash. Et ici ça c'est ce qui permet de voir l'état du service. Est-ce que l'état est comment dire ça? Est-ce que l'état est correct? Est-ce que l'application a été lancée? On va faire des petits tests là ici pour vérifier si l'application a été bien lancée et tout. On va exporter 0. Au cas contraire, ça va exporter 1. Ça va éviter, en fait, ça va bloquer en fait au niveau du déploiement. Bon, là, en fait, la fonctionnalité n'est plus vraiment active parce que celle qui l'activait vraiment, c'était Nginx, vu que j'avais intégré Nginx dans les services avant. Mais après, j'ai dû enlever Nginx vu que c'était plus important, vu que j'utilisais Nginx aussi directement dans directement dans mon VPS, tout est configuré là-bas, donc c'était plus nécessaire de mettre ça ici. Maintenant, la dernière étape consistera donc à adapter le workflow ici, qui ne sera plus vraiment ceci, parce que bon voilà, ceci est un peu dépassé dans mon sens. Je vais récupérer plutôt la nouvelle version sur laquelle j'ai travaillé. Peut-être on pourra revenir sur ça d'autres fois, mais c'est juste pour montrer que voilà, il y a moyen d'avoir un gain de temps considérable. Voilà, donc là ça a été modifié. Ici je vais juste non, pas besoin de gérer les ports ici. Je vais juste mettre la PF client, c'est NC API autant pour moi. Ok, maintenant PF client ici c'est plutôt ceci. Ouais, voilà. Et j'avais oublié portfolio aussi, c'est pas le nom du projet, le nom de Nest Consulting. Donc n'est pas oublié de mettre ça et aussi aller dans tous les fichiers où c'est mentionné afin de pouvoir adapter. Donc c'est portfolio. Ok, c'est bon ici. Ici ça donne quoi? Non, portfolio non plus. Et ici aussi ok, non plus, c'est bon. D'accord, dernière configuration à mettre, j'avais oublié le fichier environnement. Le fichier environnement front-end ici qui sera aussi important de noter. Là il n'y aurait pas besoin de ça. Et au niveau d'ici je prends la bulle. Au niveau d'ici je vais prendre là l'information, ce qui va permettre d'aller directement interroger le back-end comme cela. Ok, tout est bon. Oui, je pense que les configurations sont bonnes. Juste que ici, j'ai eu certaines complications lorsque je développais l'application. Il me demandait souvent de forcer l'installation. Bon, c'est vrai, c'est parce qu'il y a des soucis au niveau des versions. Je pense que vous connaissez bien. Les versions, lorsque les versions commencent à être dépassées là, des fois ça demande de forcer pour pouvoir installer. Donc je pense qu'ici, au niveau de l'installation, il y aura des petits bobos qui vont arriver lorsque ça va installer les dépendances et tout. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de, malheureusement, une technique que je n'aime pas trop faire, mais que je serais contraint de faire ici, c'est de forcer l'installation. Mais sur mon portfolio,
j'ai corrigé tout ça. Ici, il y avait pas mal de trucs à utiliser, donc j'ai dû malheureusement été contraint de mettre les dépendances et de forcer l'installation. Mais sinon, ce n'est pas du tout recommandé de faire ce que je suis en train de faire. Pas du tout recommandé. Je ne vous recommande pas de faire ça. Essayez, lorsque vous travaillez sur vos projets, le maximum de fois de gérer les conflits de version, tout ça. Donc voilà. Ici, je pense que c'est bon. Si je mets install quelque part là pour voir s'il n'y a pas. Ok, tout est parfait. Je vais aussi vérifier ici si au niveau d'ici, il ne demande pas d'installer quelque chose. Ok, bon, installe ici. Je vais encore malheureusement forcer pour éviter que ça lance des bugs lors du déploiement. Et dernière config qui est celle-ci. Voilà, ok. Tout est bon, tout est parfait. Voilà, toutes les configurations sont bonnes. Donc notre application va être déployée. Bon, c'est que nous allons nous rendre sur notre navigateur ici, parce qu'il y a un petit élément qu'on a omis de mentionner dans notre GitHub du projet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Ok, là nous allons dans notre GitHub ici, nous allons rajouter une dernière variable d'environnement. Si vous remarquez bien dans le projet, au niveau du Docker, au niveau du déploy ici là, il y a une variable d'environnement qui va manquer, c'est celle-ci, VPS Path. VPS Path, en fait, c'est là où notre application va être hébergée, bien là où nos dossiers seront déposés. Donc si nous venons ici, nous allons nous rendre compte qu'en effet, il n'y a malheureusement pas ça. Ouais, il n'y a pas VPS Path. Donc là, on va rajouter donc VPS Path là. Non, ça c'est la valeur. Et là, ça va s'appeler plutôt la VPS Path. Et ici, la valeur sera le nom de l'application qui sera bien sûr NES Consulting. Bon, je peux juste mettre là Next Consulting comme ça avec S si je veux. Bah ouais. Ouais, sinon, je vais mettre comme ceci, comme ceci l'application. Et je vais valider le secret. Donc là, l'application sera déployée là-bas directement. Ok, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec les dernières vérifications pour être sûr que voilà, toutes nos configurations sont bonnes. S'il n'y a pas un mot-clé qu'on a renseigné là, qu'on a laissé traîner. Next Consulting, tout est bon, je pense. Tout est bon, je pense. Ok. Ok, tout est bon. Et l'avantage avec ce déploiement, je tiens à le préciser, c'est que ce déploiement permet de vérifier aussi, voilà, de détecter les applications, les modifications qu'il y a eu dans les applications. Ça veut dire que si votre application, en effet, avait été modifiée au niveau du back-end, par exemple, ça va que modifier le back-end. Ça va pas modifier les deux applications. Parce que là, c'est le déploiement des deux applications. Mais il y a cette partie de check ici là qui m'intéresse énormément. Ça me plaît beaucoup. C'est cette partie qui permet de détecter. Ouais, ça s'appelle Detect App. Ça permet de détecter en fait si les applications ont eu des modifications. Bon, ça c'est un code assez long à expliquer. Peut-être qu'une autre fois on aura le temps de nous attarder dessus. Donc là, à la fin des tests ici, il va venir mentionner des applications, des services qui ont été utilisés, qui ont été touchés. Donc il va peut-être dire ok, le client et le serveur, le client et l'API, le client et l'API qui ont été modifiés, ou bien dire ok, il n'y a que tel service qui a été modifié et tout ça. Donc il est assez intelligent quand même pour savoir les services sur lesquels il a eu à être modifié. Donc voilà, c'est tout. On va juste lancer là le déploiement. Il travaille directement sur la branche, mais il m'a vu que le début, il fallait aller directement sur le truc. Donc là, je vais utiliser mon IA ici qui va me générer automatiquement le. Voilà, c'est assez intéressant. Il me dit tout ce qu'il y a eu à faire. Oui, qu'il y a eu à modifier, tac. Bref, il explique un peu pas mal de choses là. Et on est d'accord avec lui. On va lui faire confiance. Et voilà, on avance. Ok, et on lance. D'accord. Je pense que lorsque ça va pusher, on va aller directement sur suivre le déploiement. Vous allez voir, s'il y a les erreurs, on va directement venir corriger les erreurs en question, il n'y a pas de souci. Ok, le déploiement a été lancé, on va suivre ça à la lettre les gars. Ok, si on vient sur Action, nous allons voir le déploiement a été actionné, vu que la configuration est déjà bonne. Ok, le déploiement est actionné. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de revenir sur les anciens déploiements. Vous allez remarquer un truc quand même assez choquant. Vous voyez là, le déploiement me prenait pratiquement 21 minutes. 21 minutes pour un déploiement, c'est énorme. Et ça finit de déployer en trop de temps, ça prenait trop de temps pour déployer. Et l'application pesait en plus, donc vous voyez, c'était une double charge. Les étapes sont assez légères pour les tâches en question qu'il fallait. Le nombre d'étapes est assez court, mais les tâches étaient assez énormes parce que donc, une tâche pourrait être l'équivalent de 3 tâches de nouveau déploiement qu'on a configuré maintenant. Donc, espérons que ça n'a pas encore craché. Ok, le déploiement est encore en cours, c'est une bonne nouvelle. Ok, nous allons suivre ça de très près. J'espère vraiment que ça ne va pas cracher quelque part. Ok, nous sommes dans les sensations d'indépendance. C'est souvent là que ça choque. Nous allons suivre ça. Tac. Là, le déploiement prend très peu de temps. Ce qui est incroyable ici. Avec la nouvelle fonctionnalité, le déploiement prend très peu de temps. Donc, nous allons juste suivre là.
et voir ce que ça va donner. Et note aussi que si ça ne détecte pas de modification, justement, parce que là, on n'a pas modifié le code source, on a juste modifié le schéma de déploiement, on pourrait aller modifier un élément dans la librairie, par exemple, vu que les librairies sont partagées. Si on modifie les librairies, ça va faire genre, les deux applications seront concernées par la modification. C'est l'avantage de NX, c'est que vous faites une modification sur un élément, ça interroge en fait partout là il a été utilisé et ça considère que l'application a été utilisée. Ça veut dire que si vous avez une classe par exemple que vous avez créée dans votre application et que la classe là est en même temps appelée sur le back, en même temps sur le front, logiquement, parce que voilà, si vous créez peut-être travailler sur une application, vous créez un modèle de données utilisateur par exemple, le même modèle de données qui va être utilisé dans le back-end sera le même dans le front. Donc si vous modifiez le modèle de données en question, il va se dire que vous avez modifié en même temps l'application back et l'application front. Bon, ok, notre déploiement est totalement terminé. On va demander dans notre panel VPS. Ici, je pense, oui. Là, on va démarrer. Ok. Si on vient dans sur Compose, vu qu'on a déployé ça avec Docker Compose, je pense que l'application devrait déjà être là. Ça charge un peu. Ça prend du temps. Ok, voilà, c'est directement sur l'application. Voilà, l'application a bel et bien démarré. Tous les services sont en démarrage. Tout est ok, tout est parfait. Le déploiement nous a pris, si on revoit encore, le déploiement nous a pris. Le déploiement, c'est pas cela. Vous voyez que le déploiement nous a pris 5 minutes. 5 minutes. Tout à l'heure, on était pratiquement à 22 minutes. Vous voyez, le déploiement a juste pris 5 minutes et tout était bon. Maintenant, on va donc se rendre au niveau de notre VPS ici pour voir la taille de notre application maintenant. Ce que ça fait. Ok, voilà. Regardez les gars. Regardez la taille de notre application. On est quitté de 2 Go. Regardez bien, hein, observez bien. API ici, on est quitté de 2 Go à 200 kg, à 200 mégas. On est quitté de 2 Go à 200 mégas et de 2 Go 50 ici à 719 mégas. C'est incroyable les gars. Bon, on va démarrer l'application très rapidement. Nescosity.de. Ouais, on va. Ok, ouais, justement parce que nous avons changé le port de notre application tout à l'heure, si vous vous rappelez. Ce qu'on va donc faire, je vais me connecter ici sur mon Nginx, sur le serveur du VPS. Ok, là, je suis connecté. Je vais nommer ça ici. Voilà. On va donc aller juste faire la modification du Nginx là. Bon. Ok, bon là, on va commencer avec la première configuration de ceci. Voilà, on va copier la configuration Nginx ici comme cela, puis on va juste venir, désolé, ça c'est pour une ancienne application que j'avais déployée. Donc là, je vais juste venir changer, je vais enlever tout ceci ici, aussi là, que je veux que ça se lance aussi sur 3W. Le NES que j'ai ici, et le port de l'application, on n'est pas oublié, c'est le 4212. ok, là on va, et bon, ici on n'a pas vraiment besoin de gérer cette configuration, mais bon, je vais quand même la laisser. Ça c'est pour le nombre de la taille de la requête que ça peut supporter, donc 200 mégas. Bon, je vais laisser comme ça 200 mégas, c'est pas, ça va vraiment pas important, mais bon, on va laisser comme ça. Ok, là c'est bon, et on va donc revenir. Bon, on vérifie d'abord que tout est bon. Ok, c'est bon. On va maintenant faire pour API. On va faire aussi pour l'API. On va venir API ici et on va lancer la même configuration, juste qu'ici on n'aura pas besoin d'avoir tout ça. On n'aura pas besoin d'avoir tout ça. On va juste avoir API ici. On va juste avoir API ici. Et là on pourra laisser, parce que oui, il y a souvent les fichiers qu'on importe au niveau de l'API là, donc c'est important. On peut laisser ça. On peut laisser la taille, et ici on va mettre 3012. Ne pas oublier. On va les et c'est bon. Maintenant, il y a des petites des validations qu'il va falloir mettre, comme cette validation, ce que je vais mettre là maintenant, afin d'envoyer en fait d'activer le site, en fait, activer le site, envoyer ça sur les sites actifs pour Nginx. Donc là, je vais d'abord mettre API dans la configuration API qu'on vient de faire là.
Et puis, je vais mettre la configuration du site même directement dans Nginx. Ok, c'est bon. Dernière configuration, c'est la configuration des certificats SSL. Ici, ça c'est pour... Ok, ici, je vais juste mettre... juste là, comme ça, www. Et ici, je vais mettre juste ça comme ça. Donc là, ça va nous générer les certificats SSL. Je dis quoi? Expand. Qu'est-ce que je fais? Ok. Ça va réactiver. Ok. D'accord. Bon, là, maintenant, je vais me mettre maintenant pour API. Donc, ça va aussi pour la même chose. En fait, j'avais déjà créé les certificats, donc du coup, ça va juste me demander de renouveler la création des certificats que j'avais déjà fait. Donc, c'est pas nécessaire, c'est que c'est en train de faire actuellement là, mais bon, je vais quand même le faire. Réinstalle, ok. Renew, oui, je vais renouveler et remplacer. Ok, là c'est bon. Tout est parfait. Si on revient là, donc on relance l'application. C'est bizarre. Bon, je vais me tester avec un autre navigateur pour voir si ça me fait souvent ça le navigateur, peut-être avec les informations qu'il a en cache et tout. C'est ça qui bloque. Bon là, je vais lancer ici. Bon là ici, et tu vas voir ce que ça donne ici. Ok, bon voilà, l'application se lance bien. L'application se lance bien finalement. Voilà, nous avons notre application. Bon, ici, il y a un petit souci avec le back-end, mais bon, c'est pas grave. Bon, là, le but, c'est de voir comment l'application se déploie. Voilà, bon, l'application se déploie pas mal. Donc, voilà un peu comment j'ai fait pour déployer, pour développer tout ça. Voilà, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ce qu'on a souvent l'habitude de nous dire. Donc, c'est tout, les gars. Merci encore une fois de plus d'avoir regardé ce programme et on se dit à la prochaine. Et ciao, c'était le Burger.